Des enseignants en grève parce que réclamant de meilleures conditions de vie et de travail et un ministère de tutelle qui se braque, qui brandit la chicotte plutôt que la carotte, et au beau milieu des apprenants du primaire, du secondaire qui se retrouvent laissés pour compte et des parents d'élèves qui sont tout autant désabusés. Voici donc résumé la situation, ou plutôt voici donc résumé la crise qui prévaut depuis plusieurs semaines, pour ne pas dire depuis plusieurs mois, dans le système éducatif gabonais. Une crise qui d'ailleurs tend à avoir des effets ricochets au niveau du supérieur et fait des émules même dans des secteurs tels que le pétrole. Les enseignants regroupés en collectif SOS Éducation se sont dit trop c'est trop. Ont déposé un cahier de charges sur la table du ministre de tutelle Camélia Ntoutoum-Leclerc. Celle-ci est demeurée sourde et le collectif est allé grandissant avec des antennes dans pratiquement toutes les provinces et toutes les localités de l'intérieur du pays. Et aujourd'hui, de vieux baroudeurs de la lutte syndicale, scolaire ou éducative, tels que Vincent Doinzo ou encore Marcel Ibama, sont sortis de leur réserve. Vincent Doinzo est sorti de sa retraite pour venir prêter main forte à leurs jeunes collègues, aujourd'hui en grève. Alors certes, oui, un collectif n'a pas la même force qu'un syndicat. Mais justement, les syndicats se retrouvent aujourd'hui dépassés et supplantés par un collectif, qui plus est SOS Éducation, parce que les syndicats, depuis longtemps, sont restés amorphes. Ce n'est pas juste l'effet du coup de libération du 30 août 2023, non. Depuis même sous Ali Bongo, aux dernières années de ce dernier, les enseignants ne donnaient plus de la voix, du moins les syndicats d'enseignants ne donnaient plus de la voix pour des revendications portant amélioration des conditions de vie et de travail. Il aura donc fallu que SOS Éducation naisse pour que de nouveau les problèmes des enseignants soient de nouveau portés sur la place publique et que les pouvoirs publics soient tenus de les régler, quand bien même le nouveau régime ou l'actuel régime hérite lui du passif de l'ancien régime Bongo PDG, vieux de 56 ans. Mais, chose curieuse dans cette affaire, la ministre de tutelle, qui, une fois reconduite dans ses fonctions, après l'intermède du fait de la démission des membres du gouvernement ayant été élus au Parlement, arrive et puis demande à connaître la situation, s'assoit comme ça en visioconférence avec ses collaborateurs. Certains parleront peut-être de moquerie, d'autres parleront de fuite en avant, mais tout simplement, Camélia Ntoutoum-Leclerc a botté en touche, parce que connaissant bien la situation des enseignants. Aujourd'hui donc, la situation est telle que les enseignants refusent de discuter, de dialoguer avec Camélia Ntoutoum-Leclerc, ministre de l'Éducation nationale, ministre d'État par ailleurs, refusent de discuter avec le vice-président du gouvernement, Herman Emongo, fraîchement nommé, estimant que les mesures annoncées ne règlent pas le problème, du moins tant que celles-ci ne sont pas effectives, tant qu'il n'y a pas d'incidence directe dans le bulletin de salaire, les enseignants décident d'attendre l'effectivité et donc continuent la grève. Et le ministre de l'Éducation nationale, qui ne trouve pas mieux que de menacer les enseignants, que quiconque ne serait pas trouvé à son poste dès ce lundi 19 janvier 2026, ferait face au courroux de la loi. Est-ce la bonne attitude à avoir, à adopter? Est-ce la bonne manière de régler le problème? Du tout. Il ne suffit pas simplement d'annoncer des mesures pour penser que les enseignants vont tout gober et puis simplement reprendre le chemin de l'école. Surtout que, quand on dit que c'est à partir du mois de février que tout ça serait effectif, qu'est-ce que ça coûtait de dire que dès ce mois de janvier, tout est effectif? Ça ne coûte rien du tout. C'est des décisions politiques à prendre et puis au niveau des finances, on acte, tout comme l'intégration. Ça ne coûte rien du tout, c'est simplement des décisions et puis on applique. C'est peut-être pour ça aussi qu'il est effectivement important qu'on arrive à la digitalisation de l'administration, pour ne plus avoir à faire de longues gymnastiques en termes de paperasse, etc. Voilà donc la situation. On est en plein début du second trimestre. Certains n'ont peut-être même pas validé le premier. Il y a des enfants en classe d'examen et il y a donc cette dualité-là
entre la tutelle qui campe dans cette position, estimant avoir tout fait, comme s'il suffisait d'annoncer 2 ou 3 mesures pour penser que tout va aller bien, pour se dire qu'on est maintenant légitime de brandir la menace de sanctions disciplinaires et autres. Et de l'autre côté, les anciens qui se disent, advienne que pourra, nous sommes dans la légitimité de nos revendications, même si un collectif n'a pas la même force de loi et de prérogative qu'un syndicat dûment constitué, avec des textes reconnus, encadrés par la loi en vigueur. Mais voilà donc la situation. Et au beau milieu, ce sont des parents d'élèves désabusés, ce sont des élèves qui craignent pour les examens de fin d'année, et c'est une menace d'année blanche qui plane désormais au-dessus de l'éducation nationale. Il revient donc, comme l'ont dit les enseignants, que le chef de l'État lui-même mette les mains dans le cambouis, prenne le dossier à bras le corps et fasse lui-même ce qui doit être fait pour amener quiétude, sérénité et pour que les enfants achèvent l'année scolaire. Et il va sans dire que c'est le scalp du ministre de l'Éducation nationale qui est presque désiré, souhaité par les enseignants, qui sont donc déterminés à aller au bout de leur logique. Voilà ainsi résumé la situation. Très bien, on avance.